c'est un coût moyen entre 4 et 6 000 euros le rig, c'est-à-dire du premier câble au dernier câble. À la grosse louche, on ferait un bon 300 euros par mois, en considérant que la machine, elle coûte, on va dire, les 4 000 euros. On serait parti sur quasiment un an de retour sur investissement. Salut TK. Salut. Bienvenue à Angers, dans les locaux de Cryptost. Ah bah ça me fait extrêmement plaisir et vraiment c'est une très belle ville pour avoir profité un petit peu, donc merci pour l'invitation. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Aujourd'hui on va de A à Z voir ensemble comment monter un rig de minage, comment les sélectionner, quoi sélectionner, comment le brancher, comment le lancer, comment commencer à miner. Alors on va pas rentrer dans tous les détails de comment brancher exactement tel truc à tel endroit, parce que tout à l'heure on va passer sur l'autre table pour monter justement tout ce qu'on a acheté, qu'on a déjà reçu. On va quand même vous montrer comment on a fait notre choix. Oui. Parce que la première chose à faire quand on veut se lancer dans le minage, c'est trouver la bonne carte graphique. Oui. Parce qu'en l'occurrence, là, ce qu'on va faire, c'est miner avec des cartes graphiques, autre chose que le Bitcoin, toutes les altcoins en fait, comme on dit. Exactement, donc en fait, si on avait voulu miner le Bitcoin, il fallait vraiment une machine très spécifique qui s'appelle un ASIC et qui est une machine à l'heure actuelle qui est très rare et extrêmement chère. Les cartes graphiques se font très rares, mais elles sont à prix beaucoup plus abordable. Alors lorsqu'on fait du minage avec des cartes graphiques, on va pas donc directement miner du Bitcoin, mais on va miner des altcoins, notamment par exemple de l'Ether sans problème. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur What2Mine, si je dis pas de bêtises. Ouais, en fait, donc en gros, il faut savoir que en fonction des cartes graphiques que vous allez sélectionner, vous allez être favorable à plusieurs crypto-monnaies différentes. Donc typiquement, il y a deux grands fabricants qui sont AMD et Nvidia. Ils proposent chacun des cartes graphiques différentes avec un certain prix. Donc il y a vraiment les entrées de gamme, milieu de gamme, très haut de gamme, avec le prix qui fluctue et également leur consommation électrique. Plus la carte est puissante, plus elle va demander d'électricité. Ouais. Et donc en fait, grâce à What2Mine, qui est un petit peu la bible des mineurs, on va pouvoir très facilement simuler les rentabilités théoriques, parce qu'encore une fois, attention, quand on utilise What2Mine, c'est une rentabilité à un instant T, et on sait à quel point le marché des crypto-monnaies peut être volatile, mais ça permet de se donner une idée, ça permet de tirer vraiment des lignes directrices pour se dire, ok, si j'achète cette carte graphique-là, je vais partir vers plutôt ce type de crypto-monnaie-là, si j'achète un autre modèle, ce sera probablement autre chose. Donc là où, et on mettra dans la description, de toute façon la description sera garnie de sites, sera garnie des vidéos de TK. Alors, on le reprécisera tout à l'heure, mais il faut coupler What2Mine à Drop Reference pour essayer de trouver la carte graphique la plus accessible et la moins onéreuse avec celle qui est la plus rentable avec la crypto qu'on veut. Exactement, en fait, donc Drop Reference, en fait, c'est un site qui va tout simplement rassembler en un seul endroit l'ensemble des cartes graphiques qui sont disponibles sur le marché européen. Et en fait, c'est une sorte d'endroit où on va vraiment avoir très facile à trouver une carte graphique parce que vous allez retrouver des liens vers tous les grands revendeurs français que sont LDLC, Cdiscount et compagnie. Alors plutôt que de chercher à chaque fois sur chaque site, voir un petit peu ce qui est disponible, là on a vraiment un site qui est bien fait, qui est gratuit à l'utilisation. Il faut quand même le mentionner parce qu'il y a certaines personnes qui font payer ce genre de site, donc ici c'est gratuit. Ce qui n'est pas négligeable, et vous allez vraiment pouvoir trier de façon ultra précise les différentes cartes graphiques en fonction des prix, des performances, etc. etc. On voit AMD, Nvidia ici, et en fait elles sont toutes affichées là avec un code couleur, mais là pareil, je te renvoie ta vidéo en description parce que tu l'expliques plus en détail, mais au global, toutes sont affichées ici, les prix et la catégorie en rouge ici, ou orange ou autre, c'est plus ou moins bon signe. Nous, on l'a fait en amont, on a fait un call avec TK avant qu'il arrive à Angers depuis la Belgique pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. C'était des 2060 qui sont juste là, qu'on va monter tout à l'heure. Donc si on va directement sur What2Mine, parce qu'après voilà, c'est une gymnastique en fait de regarder ok, d'après What2Mine ça c'est pas mauvais en termes de rendement, mais est-ce qu'elle est disponible en ce moment sur Drop Préférence? Exactement, c'est un mix d'énormément de choses, et encore une fois ce n'est valable encore une fois qu'à un instant T. Donc le problème si on peut appeler ça un problème, c'est le fait de se dire que par exemple une carte graphique qui maintenant pourrait être extrêmement rentable, demain pourrait être beaucoup moins rentable ou même au contraire encore plus rentable. Donc c'est vraiment, à un moment donné, c'est ce que je dis toujours en tout cas quand il faut se lancer quand des personnes souhaitent se lancer dans le minage, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Et en fait, il y a un moment donné, il faut malheureusement se lancer à l'eau et en se disant tiens, est-ce que je vais pouvoir obtenir mon retour sur investissement ou autre. Il n'y a aucune personne dans le monde, ou en tout cas s'il y a quelqu'un qui vous dit ça, c'est clairement un charlatan. Il n'y a personne qui pourra vous dire, si vous achetez maintenant cette carte à un moment précis, vous êtes sûr de la rentabiliser par exemple en 2 mois, en 3 mois ou que sais-je. Parce qu'effectivement la difficulté c'est de trouver une carte, c'est complexe mais possible, mais l'acheter
trop chère et qu'en fait elle soit pas rentable avec la durée de vie. Exactement, parce qu'une carte qui est vendue, j'invente, mais une carte qui est vendue 400 €, si vous pouvez l'obtenir à 700, ok, la carte elle est peut-être très intéressante, mais elle est peut-être très intéressante dans sa gamme 400 €, peut-être 500 €. À 700 €, elle est peut-être plus intéressante et il y a peut-être d'autres cartes concurrentes qui peuvent être beaucoup plus intéressantes, quoi. Donc c'est la première chose à regarder justement. Nous, elles sont déjà là parce qu'on les a commandées avant, parce qu'il y a un peu de temps de livraison, donc si on les avait commandées en direct, on les aurait pas pour le tournage de tout à l'heure. Elles sont donc ici des RTX 2060 qu'on affiche ici sur l'écran. Le prix le plus faible aujourd'hui à l'achat, a priori, c'est autour de 650 €, 700 €, et c'est un prix moyen. Tu disais c'est cher, mais c'est les prix actuels, quoi. En tout cas, voilà, oui, c'est clair que cette carte graphique-là, il y a peut-être 1 an et demi, quand il n'y avait pas autant de mineurs, elle était moins chère. Maintenant, à l'heure actuelle, une carte comme ça qui tourne aux alentours des 600 €, c'est moche à dire, mais c'est un peu son prix moyen. C'est vrai que par contre, il y a certaines personnes, parfois il y a comment dire, des offres promotionnelles où on peut des fois les trouver aux alentours de 550 €, donc une centaine d'euros moins cher. À 550 €, il est certain que c'est encore une meilleure affaire parce que c'est 100 € d'économiser que vous pourrez réinvestir dans d'autres matos ou tout simplement qui fera baisser votre facture globale. Donc ce n'est que de l'avantage, quoi. Donc effectivement, si on part, nous c'est ce qu'on a fait à l'époque sur les 2060. Ensuite, la chose à faire, c'est d'aller sur What to Mine. D'en sélectionner, on peut en acheter qu'une, on doit en acheter plusieurs. Alors ça fonctionne ? En fait, on peut commencer le minage avec une seule carte graphique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on achète de cartes, plus on va avoir de puissance et donc plus on va générer d'argent. Et surtout, ça permet de faire des économies d'échelle. C'est-à-dire que quand vous allez acheter une carte mère, j'invente, qui coûte 150 €, ben, elle coûte 150 € que tu mettes une carte dessus, 2, 3, 4. Et donc en fait, on remarque que quand plus on a de matos, forcément plus on peut faire des économies d'échelle. Maintenant, généralement, et c'est ce que je conseille aux différents mineurs, c'est de commencer avec une ou deux cartes, de voir un petit peu comment ça fonctionne, si ça se tourne bien, et puis rien n'empêche d'en rajouter par la suite. Je veux dire, il n'y a pas un blocage de dire oh, j'en ai mis 2, je peux plus en rajouter. Rien ne vous empêche, typiquement sur une carte mère qui peut accepter 8 cartes, de commencer avec 2 ou 3 cartes, et puis d'en rajouter une quatrième, une cinquième, une sixième, jusqu'à arriver au nombre maximal, et puis on peut racheter une autre carte mère, et on fait un petit peu l'effet boule de neige qui est propre au monde du minage, quoi. Ouais, nous on en a acheté justement 6. Ouais. On va peut-être pas tout à l'heure monter les 6 d'un coup, on va en mettre 3, donc en fait je vais laisser 3. What to Mine nous propose ensuite de mettre le prix moyen du kilowattheure en France, c'est 0,17. Ouais, c'est ça, c'est 15 centimes en euros, parce que là le prix est affiché en dollars. Ouais, tout à fait. Et en fait, pour les personnes qui ne savent pas, en fait, tout ce qui est affiché ici en bleu, en fait, c'est tout simplement les différents algorithmes de minage. Donc par exemple, EtherHash, c'est l'algorithme de minage de l'Ether. Mais par exemple, si je prends par exemple Cowpow, c'est celui du Ravencoin. QKT32, je crois que c'est le green. Enfin, MTP, c'est Firo. Donc en fait, ça, c'est un petit peu des choses que on apprend quand on est dans le monde du minage. Moi, maintenant, je commence à les connaître quasiment tous et je sais un peu les crypto-monnaies qui sont derrière. Ouais. Maintenant, c'est vrai que la première fois, quand on débarque sur What to Mine, on sait pas trop ce qu'il y a derrière, on comprend pas trop ces chiffres. Ces chiffres sont donnés à titre de valeur informative. Ce sont des moyennes, donc vous pouvez avoir des cartes qui seront un peu plus performantes, un peu moins performantes. Encore une fois, ici, c'est pour se donner une ligne directrice. Ne venez pas me dire le site m'a indiqué 20 crypto-monnaies, moi j'en ai eu 19, ça va pas. Non, ouais. Le site c'est une moyenne, il vous donne une info globale, ça vous donne une idée. Donc typiquement si vous en donne 20, si vous êtes à 21 ou à 19, c'est bon. Si jamais vous êtes à 10, c'est qu'il y a probablement un problème de votre côté. Ok, ben, c'est intéressant. En tout cas, effectivement, ouais, toutes les cartes graphiques utilisées dans le minage, la plupart sont affichées ici. Exactement. Nous on a cliqué sur 2060, comme on vous l'a dit, c'est celle qu'on a choisie il y a quelques semaines. Ensuite, on clique sur Calculate et c'est là où on va nous sortir les crypto-monnaies les plus intéressantes à miner aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Voilà, au moment du tournage de la vidéo, donc on assiste bien. Si vous voyez la vidéo dans un mois, il y a de fortes chances que ce soit pas pareil pour vous. On vous invite bien entendu à refaire vous-même le calcul. Et donc là, si on veut un petit peu analyser le résultat qui est donné très rapidement, on voit que la première crypto-monnaie la plus rentable avec notre configuration, ce serait le minage d'Ether. Et en fait, la partie vraiment intéressante, parce que là, c'est toutes des informations techniques, on va pas le détailler ici, mais par exemple, voilà, ce qui nous intéresse, c'est l'avant-dernière colonne. Donc on voit qu'on ferait quasiment 7 $ de crypto-monnaie par jour avec l'électricité non déduite et on serait aux alentours des 5,5 $. Donc on va dire, allez, en euros, ça ferait peut-être 5 €. Donc on ferait 5 € avec l'électricité déduite au tarif français que l'on a indiqué, ouais. Tous les jours avec nos 3 cartes. Et en fait, on a exactement la même chose pour les autres crypto-monnaies en dessous. Donc là, on a Equilibria, c'est exactement la même chose, la même explication. Pareil pour Flux, etc. etc. Et on voit donc vraiment qu'on a différentes crypto-monnaies qui peuvent être également des alternatives. Parce que là, pour le moment, on voit bien que c'est Ethereum qui est numéro 1. C'est probablement lui qui est très très
souvent numéro 1. Maintenant, il n'est pas rare de voir quelques crypto-monnaies des fois prendre la tête. On a vu il y a plusieurs mois déjà Ravencoin être pendant 3 ou 4 semaines top rentabilité largement devant Ether. Flux qui tire également pas mal son épingle du jeu, notamment avec le fameux bonus de minage, un merge mining qui double un petit peu le rendement affiché. Donc c'est tout un tas de choses à prendre en compte, mais déjà rien qu'à voir ça, ça nous situe un petit peu vers quel type de crypto-monnaie on devrait se diriger. Et justement, nous, on s'est mis d'accord tout à l'heure, effectivement, quand on a déballé un petit peu, regardé ce qu'on avait, on va miner du Flux parce qu'aujourd'hui, il est au 3e au classement, mais ils ne prennent pas en compte le bonus de minage dont tu Exactement, donc il y a 50% à rajouter sur le bonus de minage, donc là on va dire qu'on est à 5 $, donc on pourrait encore rajouter 2,5 $, on va dire, sans trop se mouiller, ce qui nous amènerait aux alentours, allez, 7 $, imaginons, donc 7 $, on est largement au-dessus de la rentabilité d'Ether. Encore une fois, c'est une propriété que la crypto-monnaie Flux a. Les personnes qui connaissent le Flux le savent, on vous le dit maintenant. Maintenant, il y a, voilà, chaque crypto-monnaie a certains petits avantages comme ça qu'il faut un petit peu connaître. Encore une fois, je vous invite à nous suivre sur les réseaux, notamment pour être au courant de toutes ces choses-là. Là, du coup, maintenant qu'on a toutes ces informations, si on doit passer à l'achat, nous on l'a fait avec la 2060. Là encore, je renvoie vers des vidéos que tu as faites pour bien sélectionner d'autres cartes. La 2060, elle fonctionne bien parce que tu le disais, elle est adaptée aux crypto-monnaies qu'on va miner aujourd'hui, c'est très bien. Alors, on peut encore une fois pas miner de Bitcoin avec ces... Exactement, hein, bien, on peut pas miner, vous pouvez pas miner du Bitcoin, vous pouvez pas miner du Litecoin, vous pouvez pas miner du XRP. Il faut bien comprendre que forcément la première condition, c'est que la crypto-monnaie, elle repose sur le processus de Proof of Work et donc qu'elle soit minable. N'essayez pas d'aller miner du Dogecoin avec votre carte graphique, ça ne fonctionnera pas parce que le Dogecoin fonctionne avec des ASIC. Donc ça, c'est déjà directement quoi. Ouais, ça en élimine un paquet. En tout cas, maintenant qu'on a ça, je mettrai en description parce qu'on va tout de suite passer sur le plan de montage pour détailler déjà ce qu'on a reçu. Ouais. On va vous faire détailler complètement ce qu'on a acheté et ce qu'on a reçu pour que vous puissiez regarder un petit peu de votre côté aussi au niveau des prix parce que les prix ont fluctué depuis notre achat. Exactement, au moment où on a acheté nos cartes, le prix était extrêmement intéressant pour la 2060. À l'heure actuelle, effectivement, vu l'augmentation de prix, parce qu'il y a énormément de personnes qui se sont dirigées vers cette carte-là, parce qu'elle offre de très belles performances, donc son prix a monté. Donc il est certain que maintenant, encore une fois, je réinvite les personnes à bien recomparer les rentabilités et les prix, parce que nous, on a choisi la 2060 parce qu'au moment où on les a achetés, le prix était vraiment canon. Maintenant, c'est sûr que le prix est un peu moins intéressant et qu'il y a peut-être, j'en sais rien, on n'a pas regardé, mais il y a peut-être d'autres alternatives qui peuvent être également très intéressantes. Et ça, on le voit sur nos préférences et dans les vidéos que je vais mettre en description où tu détailles tout ça. En tout cas, pour donner un ordre de grandeur sur un rig complet de minage où nous on a acheté 6 cartes, alors on va en monter 3 tout à l'heure, mais on en a 6 au global, c'est un coût moyen entre 4 et 6 000 € le rig, c'est-à-dire du premier câble au dernier câble, c'est ça, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est entre 4 et 6 000 € pour avoir 6 cartes graphiques. Exactement, et encore une fois, voilà, en fonction si vous prenez des cartes graphiques très chères, il y a des cartes graphiques à 1 000 € pièce, forcément ça fait augmenter le prix moyen de la machine. Ici dans notre cas, on est parti sur une machine qui est plutôt économe en énergie, parce que c'était quelque chose également qu'on voulait, donc on voulait pas spécialement de la 3090 qui est ok extrêmement puissante mais qui consomme énormément, on voulait quelque chose justement polyvalent, économe en énergie et quand même performant, et effectivement la carte 2060, au moment où on l'a eu en plus avec son bon tarif, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant pour cela quoi. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un œil sur Drop Préférence pour voir quand justement il y a des nouvelles cartes qui sont mises en ligne et à quel prix elles le sont. Ensuite, c'est assez simple, on en a acheté 6, on va en monter 3 mais on en a acheté 6. Le coût du kilowattheure pour l'instant, même si tout augmente un petit peu en ce moment, c'est à peu près 0,17 $ par kilowattheure. Et on peut voir que électricité déduite, si on avait pris l'Ether, alors on va prendre, on l'a dit, Flux, mais dans l'idée, si on avait pris l'Ether, ça serait 11 $ à peu près électricité déduite. On va dire une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros et après c'est un calcul mathématique, 10 fois X semaines, quand est-ce que je les rentabilise en prenant en compte encore une fois que c'est à l'instant T, aujourd'hui au prix actuel de l'Ether qui est affiché ici de 4205 et puis au nombre de mineurs aussi qui sont présents. Exactement, donc il y a énormément de paramètres, mais là effectivement on pourrait se dire qu'à la grosse louche on ferait un bon 300 € par mois en considérant que la machine elle coûte on va dire les 4 000 €, on serait parti sur quasiment un an de retour sur investissement, ce qui encore une fois pour certaines personnes peut paraître énorme. Maintenant je dis toujours un an de retour sur invest à comparer à ce qu'on trouve dans la finance traditionnelle ou autre, c'est extrêmement court, surtout que c'est du matos qui est relativement polyvalent. Moi j'ai des machines maintenant qui ont plus de 5 ans au compteur, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et quand je le dis, je touche énormément
énormément du bois pour qu'elle continue de tourner. Donc si vous avez ce genre de retour sur invest, c'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, il faut le préciser, le retour sur invest, il pourrait être de 10 mois, comme il pourrait être de 20 mois en fonction de l'état du marché. Imaginons si l'Ether s'effondre, en fait tout le marché s'effondre, ça peut être catastrophique. Et au contraire, si demain l'Ether fait x2, bah, c'est plus 10 mois, c'est 5 mois, et en 5 mois, la machine est rentabilisée. Il y a bien entendu d'autres paramètres qui interviennent, comme tu l'as dit, le nombre de mineurs, la difficulté de minage, etc. Ouais. Mais grossièrement, et quand on veut brosser très très large, on comprend bien qu'il y a de toute façon un lien entre le prix d'une crypto-monnaie et son attrait pour les mineurs, parce que forcément, plus une crypto-monnaie a de l'intérêt et de la valeur, plus les mineurs sont intéressés, quand bien entendu, elle peut être minée, quoi. Exactement, et après, on pourra en discuter tout à l'heure en fin de vidéo, il y a des stratégies de garder une partie, de revendre contre une autre, exactement, de garder du stable, parce qu'après, le prix en dollars change, le prix de ce que tu vas gagner en Ether va changer aussi. Hein. Tout à fait. Mais au global, on peut se dire que si l'Ether se divise par deux, mais que tu gardes tes Ethers à toi en te disant, bon, il y a un cycle qui arrive, why not, c'est des stratégies que chacun peut faire. Exactement. Et qui sont libres, mais en tout cas, c'est possible. On va directement passer, je pense, monter tout ça, monter les petites cartes graphiques, monter la carte mère, ouais, détailler tout ce qu'on a acheté, et on vous met aussi dans la description en détail ce qu'on a acheté et les sites sur lesquels il faut regarder ça. On espère que ça marche et on espère qu'on pourra miner à la fin de la vidéo. On va miner à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Bon TK, ça allait plus vite que prévu, ça y est, on a reçu effectivement ce qu'on a commandé tout à l'heure. On va pouvoir assembler un petit peu tout ce matos. Exactement, oui. Donc en premier lieu, il y a tout simplement la carte mère qui est vraiment la structure dorsale de notre installation, parce que c'est là-dessus que vraiment tout va se greffer. Okay. Donc dans notre cas, on est parti sur une BTC37 qui est une carte, on va dire, de nouvelle génération et qui a l'avantage d'être vendue directement avec un processeur intégré, ce qui facilite pas mal l'achat, notamment parce qu'on n'a pas besoin de chercher un processeur compatible. Alors au niveau des alimentations, on est parti sur une excellente marque, hein, donc c'est les Corsair HX en 1000 watts. Vu l'installation qu'on va faire, on est parti sur des alimentations de 1000 watts, on aurait pu prendre un peu plus, on aurait pu également prendre un peu moins. On a préféré, comme d'habitude, toujours jouer la sécurité en se mettant volontairement un peu trop de watts sur nos alimentations. On a également différents petits accessoires, hein, donc la mémoire RAM que l'on va devoir utiliser pour notre carte mère. On est parti sur une clé USB, alors on est parti sur le modèle 32 Go, mais un modèle 16 Go aurait fait l'affaire, ouais, qui va nous permettre justement d'installer le système d'exploitation pour réaliser le minage, installer les mineurs, commander, etc. Donc ça va vraiment être le cerveau de notre installation et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir vraiment tout configurer sur notre machine. Et alors le point le plus important quand on fait du minage, en tout cas quand on fait du minage GPU, donc GPU c'est pour la carte graphique, ce sont ici nos cartes graphiques, donc on en a 3. Donc on est parti sur des RTX 2060, tout simplement parce que ce sont des cartes qui sont extrêmement polyvalentes, qui ont de très bonnes performances sur toute une flopée de crypto-monnaies, qui sont pas trop énergivores. Donc ça c'est aussi un avantage parce que ça va éviter justement d'avoir des consommations comme on peut avoir sur certaines cartes qui vont consommer énormément mais avec beaucoup de puissance. Donc ici on est vraiment sur une installation polyvalente, fonctionnelle et qui est une excellente installation pour quand on décide de se lancer dans le minage justement et de ne pas investir soit des milliers d'euros mais d'avoir quand même quelque chose qui permet d'être relativement efficace et polyvalent pour cette année mais les années futures également. On a un petit côté téléachat quand même avec, oui, avec tout ça et on va voir justement comment les monter sur, du coup c'est la carte mère, ouais, BTC37 tu le disais, qui a directement, si j'ai bien compris, c'est pour ça qu'on l'a prise, les ports pour les mettre en long quoi. Exactement, donc ça c'est un des gros avantages de cette carte mère là par rapport justement aux anciennes cartes mères qu'on pouvait avoir, c'est que sur cette carte mère là on peut monter jusqu'à 8 cartes graphiques au maximum, donc on peut vraiment les placer dessus. Et alors on a directement donc ces lignes PCI qui vont nous permettre de directement brancher les cartes graphiques dessus. Donc généralement sur les anciennes cartes mères on devait s'occuper avec des risers de déporter l'affichage, etc., etc. Ici dans notre cas on va pouvoir directement les brancher puisqu'on a 3 cartes graphiques. Maintenant il est certain que si on venait à monter directement les 8 cartes en fonction des différents modèles, parce qu'on a des cartes qui sont plus grosses, des plus petites, etc., on peut être amené malgré tout sur ce type de carte mère à devoir utiliser des risers. Mais dans notre cas ici on ne va pas en avoir besoin et on va pouvoir directement placer nos cartes graphiques sur la carte mère. Ouais, c'est ça l'avantage, et d'autant qu'on vous a dit tout à l'heure, on vous met dans la description tout le matos qu'on a sélectionné. Quand on s'est eu au téléphone, on a justement regardé sur un site Drop Préférence. Drop Préférence, voilà, merci. Pour regarder un petit peu les prix, c'était les meilleurs en termes de qualité et de prix sur le marché parce que vous le savez, en ce moment les cartes graphiques c'est un peu compliqué de les avoir. Exactement, oui, on a une grosse pénurie forcément parce qu'il y a une très grosse demande de la part notamment des mineurs, mais également je ne vous apprends rien si je vous dis que depuis quelques années on a le Covid qui est en place et donc la production au niveau mondial est vachement restreinte
Et donc ce qui se passe, c'est qu'au moment où on a commandé, où on a sélectionné nos cartes graphiques, c'était vraiment le meilleur rapport qualité-prix qu'on ait pu trouver. Alors forcément, comme il l'a extrêmement bien expliqué, vu que le prix des cartes graphiques peut très vite changer vers le haut comme vers le bas, en fonction du moment où vous allez choisir votre matos, vous serez peut-être plus amené à choisir un autre type de carte graphique. Ici, dans notre cas, on est parti sur donc, des modèles de chez Nvidia, également pour le côté polyvalent. Parce que notamment par rapport aux cartes AMD, on a vraiment cette polyvalence sur plusieurs algorithmes différents, ce qui va nous permettre vraiment de miner tout un panel de crypto-monnaies différentes. Et comme on le disait, on est parti sur la génération donc 2060. On est parti sur l'ancienne génération, pas la génération 3000, mais comme je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, la plupart des crypto-monnaies qui sont actuellement en top rentabilité, donc les crypto-monnaies les plus rentables à miner, Flux. En ce moment, on verra tout à l'heure. Je tease un petit peu, c'est Flux. En tout cas, au moment du tournage, voilà. Flux c'est dedans, mais il y en a d'autres. Hein. On pourrait citer Ethereum, comme ça on cite un peu tout le monde. Et en fait, on a le gros avantage avec ces cartes graphiques-là, qu'elles sont très performantes, enfin elles sont performantes sur Ethereum, mais également très performantes sur ces autres crypto-monnaies qui peuvent être, en fonction des moments, de très chouettes alternatives, justement au minage, entre guillemets, traditionnel de l'Ether. Bon, ça y est, on a réussi à tout déballer. Tout est sur la table. Bon, il n'y a plus les boîtes, mais on reconnaît un petit peu la carte graphique. Ouais. La BTC37, elle n'a pas bougé. L'alimentation, les câbles. Les câbles. Par quoi on démarre? Alors, ici, on va commencer par le plus simple. C'est tout simplement, ici, on a notre barrette de mémoire RAM que l'on va enficher donc, sur notre slot. Ici, on voit bien qu'on a un petit côté et un grand côté avec notamment une sorte de pic, un trou. Et donc en fait, c'est un détrompeur justement pour lorsqu'on va le placer sur la carte mère, puisque on veut pas, si vous le mettez à l'envers, ça ne rentrera pas. Comme je l'ai toujours dit, le minage, en tout cas faire du minage, c'est comme faire des Lego. Donc ça veut dire que si ça s'emboîte, c'est que c'est au bon endroit. Si ça ne s'emboîte pas, faut pas pousser comme un débile dessus, c'est que c'est pas au bon endroit. Donc ici, on va essayer de la placer au niveau de la commande. Donc là, on vient d'enfiler la RAM. C'est quoi, en quelques mots, le rôle de cette RAM là sur la carte mère? Donc en fait, la RAM permet vraiment à la carte mère de fonctionner. Donc si on n'avait pas la mémoire RAM, elle ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Okay. Et en fait, elle va permettre notamment au système d'exploitation de s'exécuter, de lancer le logiciel de minage, etc., etc. Il ne faut surtout pas confondre la mémoire RAM qui est utilisée par la carte mère avec la mémoire RAM dont est équipée les cartes graphiques. Donc ici, dans notre cas, on est parti sur une barrette de 4 Go de RAM, ce qui est largement suffisant pour notre carte mère. On n'a pas besoin d'utiliser des grosses quantités de RAM. Et donc attention à ne pas confondre donc, la mémoire RAM de la carte mère avec la mémoire RAM de nos cartes graphiques. Donc ici, dans notre cas, on est sur des modèles avec 6 Go, donc ce qui est largement suffisant, notamment pour miner pratiquement toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles à l'heure actuelle. Et effectivement, en tout cas, ici, comme on va placer une carte graphique sur le premier slot ici, placer la mémoire RAM en premier point, c'est beaucoup plus facile parce que là, on va avoir vraiment une carte qui va prendre la totalité de la place. Et donc, ce serait très difficile d'aller mettre notre mémoire RAM par la suite. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, du coup, c'est ça que j'ai dans les mains. Ça, c'est si rare à trouver en ce moment. Et le point le plus important dans le minage, parce que, en tout cas dans le minage avec des cartes graphiques, parce que c'est toute la puissance de notre minage, et donc ce qui va faire que l'on va miner des crypto-monnaies et donc indirectement gagner de l'argent, et c'est grâce à ces petites beautés. Donc effectivement, elles sont actuellement rares, chères, parce que justement le minage est extrêmement rentable à l'heure actuelle. Et donc ici, on va regarder justement pour la placer. Donc ici, c'est un modèle de chez MSI, donc c'est un modèle de ventilo qui est relativement bien réputé dans le monde du minage. Alors en premier lieu, on va retirer ici cette petite languette qui permet justement de protéger le port PCI de notre carte graphique. Et en fait, encore une fois, comme toujours dans le minage, on a des détrompeurs parce que c'est extrêmement bien fait justement pour éviter de faire n'importe quoi. Et donc on remarque tout de suite qu'on a plusieurs encoches, encore une fois, petite encoche juste ici, grande encoche. Ouais. Et en fait, on remarque, c'est pas compliqué, ça correspond à ce qu'on a ici sur nos ports PCI. Donc pareil, donc petite encoche à l'avant, comme ceci. Et donc on va tout simplement les placer, mais alors là il va falloir que j'avance parce que tu vois ça va déborder, tu vois. En gros, ça va déborder à l'avant, tu vois. Hop. Je pense encore un poil. Et voilà. Donc là on a mis la première carte graphique et en fait c'est l'ensemble qu'on appelle le fameux rig de minage. Exactement, donc un rig de minage c'est vraiment l'ensemble des composants, donc ça va regrouper la carte mère,
donc carte mère, processeur, mémoire RAM, carte graphique, alimentation, etc., etc. Mais vraiment le cœur du système, donc la carte mère est vraiment l'endroit où tout va être connecté. Okay. Et la puissance réellement de minage, elle va être vraiment délivrée uniquement par les cartes graphiques. C'est pour ça que généralement on cherche à avoir des cartes graphiques les plus économes en énergie et les plus puissantes. Puisque économe en énergie, ça veut dire une facture électrique plus faible, et les plus puissantes, tout simplement parce que, encore une fois, plus vous avez de puissance, plus vous allez miner de crypto-monnaies et donc indirectement gagner de l'argent. Et ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec What2Mine pour regarder le prix du kilowattheure en France et puis justement la rentabilité des crypto-monnaies. Aujourd'hui, effectivement, on a le petit tableau avec toutes les cryptos qui sont plutôt vertes aujourd'hui, avec un Ether à 4214 qui est justement une des cryptos qu'on peut miner avec notre carte graphique. Exactement. Donc aujourd'hui c'est rentable, peut-être que si les prix baissent et tout, ça sera moins rentable, mais on en discutera justement tout à l'heure pour calculer la rentabilité. Mais c'est elle qui va faire tout le travail, en tout cas c'est celle-ci qui va. Exactement. Donc vraiment tout est concentré dans nos cartes graphiques, ce sont vraiment elles qui vont délivrer la puissance. Donc il faut vraiment essayer d'avoir, c'est ce que les mineurs cherchent à faire, ils cherchent à avoir un maximum de cartes graphiques pour avoir un maximum de puissance. Et encore une fois, voilà, sur notre carte mère ici, on voit qu'on peut remonter jusque 8 au maximum, avec la possibilité notamment de déporter l'affichage, parce que là on va le voir tout de suite avec la carte que tu vas vouloir placer. Ouais. Alors justement, on en a 3 sur la table, et au total on en a 6 des cartes graphiques, et c'est justement peut-être, on verra tout à l'heure pour en déporter quelques-unes. Là on va installer assez facilement les 3 sans trop de problème. Exactement. Parce qu'elles seront assez espacées, mais après effectivement il faut peut-être les détacher de la piste principale pour pouvoir... Exactement, donc en fait on le voit bien ici, si tu voulais typiquement placer la deuxième juste sur le deuxième emplacement, on va remarquer que les cartes, donc si on la prend, tu vois, donc on va... C'est une caricature, tu vois, mais les cartes vont être extrêmement proches. En plus, il fait chaud. Il fait chaud, ça va dégager de la chaleur. On voit bien qu'il y a des ventilateurs qui doivent tourner, donc ils doivent avoir de l'air frais, etc., etc. Donc là, typiquement, c'est vrai que si on voulait ici maintenant placer notre deuxième carte graphique pile sur cet emplacement-là, on serait un petit peu embêté. Alors, on avait prévu le coup, hein, on le savait. Donc on a acheté. Il le savait, moi j'en savais rien. On a acheté des risers pour notamment déporter l'emplacement. Mais donc ici, dans notre cas, pour le montage, tout simplement, on va tout simplement sauter ce slot-là et on va aller placer notre carte graphique directement sur le deuxième slot. Enfin, le troisième slot dans notre cas, qui sera notre deuxième slot, mais c'est pas plus compliqué que ça. Eh ben, je vais m'y risquer. Attention là, à tout moment, la vidéo tombe à l'eau. À tout moment, cette vidéo ne sort pas. Tu as 650 € entre les mains. Donc je la plug. Tu la plug, normalement, ça s'en fiche tout seul. Ça reste clipsé. Voilà. Waouh. C'est des Lego, hein. Je n'invente rien, je veux dire. Il n'invente rien. Il n'invente rien. Je vais pouvoir monter ma chaîne Valentin TK. Bah écoute, comme je vois que tu es plutôt doué. Alors, tu me laisses la troisième. Bon, après, c'est assez répétitif, effectivement. En fait, c'est ça. Le travail du mineur, en gros, parce que ça va permettre justement d'expliquer. Le travail du mineur, vous allez bosser réellement pendant peut-être 2-3 heures pour monter votre machine, la configurer, etc., etc. Donc là, vous allez prendre du temps justement pour faire les choses bien. Par contre, après, c'est ça le gros avantage du minage, c'est qu'après, vous n'avez absolument plus rien à faire, si ce n'est justement laisser tourner votre installation. Donc là, ici, voilà, encore une fois, on saute un slot que l'on pourra réutiliser par la suite avec nos fameux risers. Et donc voilà, typiquement, on a notre installation qui est déjà bien partie. Et alors, en fait, on va dire qu'ici, pour cette partie-ci, elle est terminée. Mais bien sûr, si vous avez d'autres cartes graphiques, on voit qu'on pourrait encore facilement en placer une suivante et on aurait la possibilité avec les fameux risers. Donc les risers, je réexplique pour les personnes qui ne savent pas, mais c'est tout simplement la même chose que cela, mais qui est relié par câble et qui permet notamment de déporter l'affichage. Donc ça permet vraiment d'installer nos cartes graphiques comme on le veut. Et en fait, ici, à cette étape-ci, il va commencer à falloir fournir l'électricité, parce que oui, un rig, ça a besoin d'électricité, ça ne fonctionne pas par magie. Et en fait, il y a plusieurs endroits où on doit connecter notamment nos alimentations électriques de notre Alim. Et en fait, je vais te les montrer déjà ici, comme ça on le verra pour le montage. Mais en fait, la première chose à faire, c'est d'alimenter la carte graphique. Donc on voit ici que l'on a justement un port, c'est ce qu'on appelle un port PCI pour connecter donc nos cartes graphiques à l'alimentation. Donc ici dans nos modèles, on a un 8 pins. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir un câble 8 pins. On peut avoir sur certaines cartes un 6 pins, on peut avoir un 8 pins plus 6 pins, on peut avoir un 8 plus 8. Sur certains très gros modèles de cartes graphiques, on peut avoir 8 plus 8 plus 8. Forcément, ici on a l'avantage d'avoir pris des cartes, comme on le disait en début de vidéo, qui sont plutôt économes en énergie. Donc ici elles peuvent s'alimenter avec un seul 8 pins. Il est certain que si vous avez des cartes énormes qui consomment énormément d'électricité, il va vous falloir également des alimentations qui vont être surdimensionnées et qui vont être également dotées de beaucoup de câbles. Parce qu'ici on va voir, forcément notre carte graphique ne va consommer entre guillemets qu'un seul câble, elle va utiliser qu'un seul câble. Il est certain que si ici on avait 2 fois un 6 pins ou 2 fois 8 pins,
on va utiliser déjà 2 câbles. Donc je te laisse imaginer, quand tu as les 8 cartes sur le truc, la quantité de câbles qui sont nécessaires pour alimenter tout ce bazar. Ouais, ça doit faire un beau paquet. Et alors, je vais en profiter également pour dire la deuxième chose qu'il va falloir alimenter. Donc la première chose, donc on l'a dit, c'est alimenter notre carte graphique. La carte. Alors il va falloir alimenter la carte mère avec ses lignes PCI. Et en fait, pour ça, c'est très simple, parce que sur cette carte mère, c'est bien fait. On a ici, de nouveau, différents emplacements qui correspondent à chaque fois à la ligne PCI où on peut brancher notre carte graphique. Donc typiquement, ici, on ne va pas alimenter cela parce qu'on n'a pas de carte, en tout cas pour le moment. Maintenant, sur celui-ci, en fait, il s'alimente juste ici derrière. Donc il suffira juste d'aller connecter notre port 6 pins, parce que ce sont des 6 pins dans ce cas-ci, pour alimenter, alimenter la carte mère et la connecter à notre carte graphique. Ok, allons-y. Ok, vous avez vu du coup un petit peu pendant les plans de coupe quand on a branché, enfin comment TK a branché, parce que j'ai pas fait grand chose. Si j'ai branché ça quand même, ouais, le shot à lime, ouais, pas mal. Le shot à lime, c'était quand même ma petite partie. Du coup là normalement, après ouais, tout est bon. D'un point de vue structure, on est prêt à y aller. C'est ça, donc comme on va installer ça dans une salle spécialement dédiée, parce qu'ici on a fait sur un plateau de tournage, mais bien entendu c'est pas ici que le rig va être définitivement placé. Sinon Clément il va avoir du mal à travailler avec, ça fait du bruit hein. Ça fait un peu de bruit, par contre ça va chauffer très fort, et donc effectivement c'est dans une si petite pièce, ce sera pas l'idéal, enfin l'hiver arrive donc ce sera pas plus mal, mais en été ce sera plus désagréable. Et donc oui, on va pouvoir transporter tout ça et le mettre dans l'emplacement définitif, parce qu'ici vraiment niveau montage pur, quasiment... T'as branché les câbles, on l'a vu de toute façon pendant les plans de coupe, vous l'avez vu un petit peu comment ça fonctionnait, mais on a branché les câbles ici à la lime. De toute façon, tu as des vidéos sur ta chaîne qui l'expliquent un peu plus tranquillement. Exactement, donc ici, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui prend énormément, enfin qui peut prendre un peu de temps, et donc le but ici non plus, c'est pas de vous montrer en détail exactement comment on va connecter un câble, etc. Donc ici, vraiment, c'est une vidéo globale pour montrer, mais oui, là, on est parti sur un montage qui est normalement prêt à fonctionner. Donc là, on va vous montrer aussi, bien évidemment, cette petite clé USB qui est très importante, puisque c'est là-dessus qu'il va y avoir l'OS. Ouais, exactement, le système d'exploitation. Et qui va permettre justement de faire fonctionner notre machine, parce que là effectivement si on démarrait maintenant la machine telle qu'elle, on aurait simplement un accès sur le BIOS qui nous dirait veuillez installer un système d'exploitation. Donc c'est grâce à cette clé USB qu'on va pouvoir le faire justement. Et justement c'est un système d'exploitation spécial minage fait par des Français, c'est ce que tu me disais. Exactement, donc le système d'exploitation, vous pouvez utiliser tout simplement un Windows. Si vous êtes très habile, vous pouvez, enfin si vous êtes habile ou si vous connaissez l'univers, tout ce qui est Linux, Ubuntu, vous pouvez également le faire. Et alors, on a des petits génies qui ont développé donc des systèmes d'exploitation 100% dédiés au mining. Donc c'est vraiment pensé, optimisé pour le mining. Alors le plus gros et celui qui est la référence dans le domaine s'appelle HiveOS, ce sont des Américains je pense. Et en fait, on a quand même des Français qui ont développé leur système, ouais, ils sont 2 je pense. Qui ont développé également un système qui s'appelle Easy Mining OS, qui est gratuit à l'utilisation et qui permet justement de miner. Et notamment avec nos cartes de chez Nvidia, ça va extrêmement bien fonctionner. Donc tant qu'à faire, autant faire travailler les copains et faire plaisir aux copains plutôt que d'aller encore une fois chez ces géants américains et autres. The Future of France, ça marche aussi pour le minage et pas que pour la DeFi. On va vous emmener du coup derrière l'ordinateur pour télécharger sur cette petite clé USB, qui est une clé USB classique, vous l'avez vu tout à l'heure, l'OS qu'on va pouvoir ensuite plug, et on vous emmène ensuite dans la salle serveur qui est climatisée et qui sera prête à nous accueillir avec un moniteur, un écran justement pour voir ce qu'on fait. Exactement. Et pour lancer le rig de minage. En tout cas, pour l'instant, tout ce qui est assemblage ici dans les bureaux de rédaction Cryptost, c'est fini. On vous emmène derrière l'écran. Maintenant, du coup, qu'on a effectivement notre petit rig qui est monté, on le disait, il faut que notre petite clé USB qui est juste sur le côté gauche de l'ordi, on mette directement l'OS de minage. Exactement, le système d'exploitation. Donc, comme on a dit, on va partir chez Easy Mining. Alors, ici, on a téléchargé donc, tout simplement Easy Mining, la version 1.52 au moment du tournage. Et également, j'ai téléchargé par avance un logiciel qui s'appelle Etcher et qui en fait permet tout simplement d'installer et de monter le système d'exploitation sur la clé USB dont il est question ici. Donc pour ce faire, tac tac. Donc là on mettra dans tous les cas en description bien évidemment tous les liens dont on se sert aujourd'hui là pour l'OS de minage
Et ensuite, une fois, donc tu l'as téléchargé en dehors du tournage pour pas que ça dure trop longtemps, mais c'est pas grand chose, hein, c'est 1 giga tu disais. Ouais, donc le système d'exploitation fait 1 giga et Etcher c'est quelques mégas, c'est vraiment pas... Donc ça c'est assez rapide, et puis ensuite il faut le mettre sur la clé pour qu'on puisse lancer le rig gentiment, quoi. Donc en fait, bah voilà, ici, tu vois, encore une fois, c'est extrêmement simple. C'est ce que j'essaie d'habituer à dire dans les vidéos. Donc en fait, ici, on a tout simplement sélectionné donc, le fichier que l'on veut monter sur notre clé USB. Donc bah, simplement, je vais aller sélectionner donc, dans téléchargement, je vais aller chercher mon Easy Mining OS prêt à être installé. On me demande de sélectionner sur quoi je veux le mettre, tout simplement la clé USB de 32 Go là que nous avons utilisée. Et puis tout simplement, il suffit de cliquer sur flasher et de patienter. On revient tout juste de la salle serveur, ça y est, donc les cartes tournent, ouais. Ça fonctionne. On va rapidement passer sur la dernière chose à faire, parce que là ça tourne, il faut bien les connecter à quelque chose. Pour le faire, il faut aller sur Easy Mining pour créer un compte. Donc là, c'est assez facile, hein. De A à Z, vous êtes guidé pour ouvrir un petit compte. Et le but d'Easy Mining, hein, TK, c'est de lier en fait tes cartes graphiques à un compte pour pouvoir être payé en fait. Exactement, en fait, Easy Mining, donc c'est le système d'exploitation de notre rig. Et en fait, le fait de créer un compte chez eux, qui, je le rappelle, est gratuit, ça permet justement de dire cette machine-là, c'est ma machine et c'est pas la machine de quelqu'un d'autre. Donc en fait, tu as notamment une clé privée qui porte bien son nom, qui est privée, donc il faut bien la garder pour ça, que l'on va renseigner à son rig de minage, notamment sur la clé USB que l'on a configurée au départ, pour identifier en disant ce rig-là c'est le mien et c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Et donc en fait, dès qu'on va lier la clé USB qui contient le système d'exploitation et donc cette clé USB qui va être connectée à notre rig de minage, le rig sera identifié comme étant le nôtre et donc on va le voir s'ajouter dans notre système de gestion sur Easy Mining. Et en fait, le point qui est maintenant très intéressant à suivre, c'est en fait que les cartes sont en train de tourner, elles sont en train de miner, et en fait, on a un peu envie de voir justement qu'est-ce qui est en train de se passer réellement sur le rig, parce que on l'a vu sur l'écran, on a donc tout un tas de données qui s'affichent, mais pour le commun des mortels, ça ne veut pas dire grand chose. Et donc, pour cela, on va tout simplement se rendre sur notre mining pool. Alors, dans notre cas, comme on le disait au début de la vidéo, on a décidé de miner du flux, donc on passe par un des mining pools qui est bien connu par les mineurs de flux, qui s'appelle minerpool.org. Dans notre cas, on a pris le pool commun, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de rejoindre un pool solo, mais c'est uniquement destiné aux très grosses fermes de minage exactement, donc toutes les personnes qui auraient énormément de puissance, donc typiquement même avec 2-3 rigs, même complets, vous allez quand même miner en commun, donc de toute façon. Et en fait, il suffit pour ça tout simplement de rentrer notre adresse de paiement sur celle que l'on souhaite être payé dans le système de recherche du pool. Et en fait, on va retrouver directement toutes les informations qui sont liées à notre machine qui est en train de tourner. Alors, si on regarde rapidement, donc on remarque, donc ça c'est notre adresse de paiement, c'est l'adresse sur laquelle vont être payés les flux qui sont minés. On a ici un graphique qui représente, alors en bleu, on va dire en bleu foncé, c'est notre hash rate instantané, qui n'est pas une valeur extrêmement importante parce que ça fluctue énormément, on peut le voir. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la ligne en pointillé, qui est le hash rate moyen sur 2 heures, parce que là vraiment, on a quelque chose, des statistiques sur plusieurs heures de tournage, et donc ça c'est beaucoup plus représentatif que voir le pic qui va vers le haut, le pic qui va vers le bas, etc. etc. Alors, on remarque par exemple qu'à l'instant, on a dans les informations ici, on voit par exemple que notre hash rate à l'instant est aux alentours de 111 sols par seconde, une moyenne sur 5 minutes, sur 1 heure, sur 3 heures, sur 12 heures, sur 24 heures. Sachant que le rig vient d'être démarré, forcément ces valeurs vont se stabiliser et tendre vers des valeurs plus réelles, parce que forcément là on a une estimation sur 24 heures, mais ça ne fait pas réellement 24 heures que le rig est en fonctionnement. On a notre balance tout simplement, donc on voit qu'on a déjà miné depuis le lancement du rig, on est quasiment à 0,5 flux minés. On en a pour le moment 0 en unpaid, il faudra tout simplement attendre qu'il soit validé par la blockchain et donc par notre travail de minage pour passer dans le système. Et on voit qu'on n'a toujours pas été payé forcément parce que on n'en a toujours pas qui sont en attente de paiement. On voit que le minimum payout est de 10 flux ici et le custom payout sera de 50 flux, on a la possibilité de le changer là. Donc ça veut dire que le minimum sur le pool c'est d'avoir au moins 10 flux et ici par défaut on devra en avoir une cinquantaine.
On n'a pour le moment pas encore de miné les fameux parallèles assets, donc ils sont le merged mining, le fameux bonus dont on a parlé. Donc pour le moment ils sont toujours à 0, mais justement le rig vient d'être lancé, donc ça va augmenter. Ça va arriver. Et puis ici on a tout un tas d'informations sur le réseau Flux, hein, avec son prix en BTC, son prix, etc. La performance de notre machine sur le réseau, etc., etc. Donc ce sont vraiment des informations globales. Et en fait les infos qui peuvent intéresser généralement les mineurs, c'est tout simplement ici l'estimation des gains sur 24 heures. Donc ici, on voit qu'avec nos 3 cartes qui sont pour le moment branchées, on serait aux alentours de 6 flux ennemis par 24 heures. Encore une fois, il faut attendre parce que le rig vient d'être lancé, ce qui nous ferait pour le moment aux alentours des 3,72 $. On n'a pas d'informations sur les paiements parce qu'on n'a toujours pas eu de paiement. Ouais. Et on remarque que voilà, si on minait pendant 24 heures avec la puissance actuelle de notre machine, on aurait déjà 2 flux ennemis en bonus sur notre payout. Encore une fois, j'assiste bien, la machine vient d'être lancée, ça va s'affiner, on refait le point dans 24-48 heures, les valeurs vont être tirées vers le haut parce que justement ce sont des moyennes. Et donc comme le rig vient d'être lancé, le point 0 c'est 0, donc forcément on est très très bas et on a notre puissance comme ça qui est en train d'augmenter. Et tout en bas, on retrouve les informations sur notre worker, on peut bien entendu changer le nom. On a notre hash rate moyen, la difficulté, le nombre de shares qu'on a fait, le nombre d'invalid shares. Donc pour le moment, on voit qu'on n'en a aucun. Donc ça veut dire que le travail qu'on fournit est de bonne qualité et qu'on n'envoie pas de mauvaises infos au mining pool. Donc ça, c'est vraiment des infos sur le pool. Et après, on a tout un tas d'infos qu'on peut retrouver sur les paiements, les parallèles, etc. etc. quoi. Et il y a aussi un petit truc intéressant à montrer, c'est le petit wallet sur lequel justement on va recevoir quand on aura les payouts suffisants. Exactement. C'est Zelcore, alors il faut se connecter et d'ailleurs créer un compte ça prend vraiment 2 minutes. Ouais. Et c'est à partir de Zelcore, en tout cas pour nous, parce qu'on va miner du Flux, qui est le wallet officiel du Flux, mais qui gère également énormément d'autres crypto-monnaies. Donc on peut gérer du Bitcoin, de l'Ether, etc., etc. Ça, c'est vraiment une plateforme qui permet vraiment de réunir en un seul endroit plusieurs crypto-monnaies, plusieurs tokens, des ERC20. Je crois que bientôt ils prendront les NFT, etc., etc. Bref, c'est un wallet multi-coin, quoi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à noter, c'est pour refaire un petit peu la manip, parce qu'on ne vous l'a pas montré, c'est du paramétrage, c'est chiant, c'est répétitif, et en plus on est guidé, donc on n'a pas pris le temps de le faire, sinon leur vidéo aurait fait 3-4 heures. Mais une fois qu'on a fini de monter ensemble, là, tout à l'heure, les cartes graphiques, et ça on vous l'a montré de A à Z, qu'on l'a emporté dans la salle serveur, qu'on l'a branché, qu'on a affiché l'écran, un petit moniteur pour voir si tout fonctionnait bien, qu'on a mis la clé USB avec l'OS et tout. L'étape juste après, c'est d'aller sur télécharger Zelcore pour créer notre portefeuille, exactement, un petit peu comme MetaMask. Vous allez recevoir une adresse publique, une adresse privée, tout ça c'est fait par Zelcore. Et ensuite d'aller sur l'autre logiciel sur lequel on était il y a quelques secondes, Easy Mining, pour là aussi se créer un compte et lier le portefeuille que vous allez créer que vous allez créer avec Zelcore sur Easy Mining et lui dire ça c'est mon portefeuille, ça c'est ma carte graphique, tu lis les deux et si je fais bien mon travail, tu me payes ici. Exactement, donc forcément il faut donner une adresse sur laquelle on souhaite être payé, donc bien entendu donner une adresse encore une fois compatible, donc ici dans notre cas on mine du Flux, il nous faut une adresse Flux. Si vous minez de l'Ether, assurez-vous de donner une adresse Ether. Par contre, l'adresse peut être une adresse d'un MetaMask, d'un Ledger, de n'importe quoi en fait. Une plateforme, même si c'est pas conseillé. Une plateforme n'est pas conseillée, mais ça fonctionnera, donc n'importe quelle adresse compatible. Et encore une fois, assurez-vous bien que vous pouvez réceptionner sur ce portefeuille la crypto-monnaie que vous allez être en train de miner, quoi. Et là donc, c'est assez simple pour créer un compte Easy Mining, pour créer un compte sur le portefeuille, c'est relativement simple. Vous êtes étape par étape guidé et on vous met dans la description là aussi quelques articles ou quelques vidéos de TK qui vous expliquent pas à pas si vous avez un peu de mal, mais franchement j'ai réussi à le faire, donc normalement je l'ai même pas guidé, il faut être honnête. Je l'ai même pas guidé et il a réussi à créer lui-même les informations, donc au final c'est vraiment très accessible en fait. Ça reste très suivi, on vous dit voilà votre mot de passe, voilà votre truc, donc c'est extrêmement simple, quoi. Et après il suffit d'attendre, de contempler, il faut avoir un œil. En fait, maintenant que tout est lancé, que ça tourne dans la salle serveur et que tout va bien, il faut avoir un œil sur l'onglet. Alors, je sais pas, j'arrive pas à le retrouver si tu vois lequel, dis-moi. Si tu reconnais le logo, pour voir la courbe augmenter. Voilà, il faut avoir un œil en fait là-dessus pour voir s'il n'y a pas de shutdown, s'il n'y a pas de Exactement, donc en fait maintenant, à partir de 506, ce n'est plus que de la surveillance. C'est-à-dire que pendant la première heure, c'est vrai qu'on va être tenté de voir si tout fonctionne bien, si on n'a pas de problème, etc. Parce que c'est généralement à ce moment-là qu'on va avoir des petits soucis. Par contre,
au bout d'un certain temps, vous n'allez plus vraiment surveiller votre machine de manière très spécifique, mais vous allez la suivre un petit peu de plus loin. Donc ça veut dire que moi, par exemple, à titre d'information, j'ai des machines qui tournent depuis des mois et des mois sans interruption. Je regarde un petit peu le matin si tout fonctionne, je regarde un petit peu le soir avant d'aller dormir, mais ça prend, on l'a vu, hein, ça prend quelques minutes de juste regarder, ok, je vois pas que la courbe tombe à zéro parce que la machine est plantée, et ça s'arrête là, quoi. Et après, à partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'à attendre, et la machine va commencer à générer les différentes crypto-monnaies, quoi. Donc ici on est sur Easy Mining, donc on voit qu'on a notre worker qui est bien en fonction, que pour le moment sur notre machine on a 3 GPU qui sont détectés. On aurait à l'instant, donc encore une fois les informations ne sont pas renvoyées en temps réel, mais on aurait aux alentours de 103 sols par seconde. Encore une fois, sur toutes les crypto-monnaies en Equihash, on fonctionne avec des sols par seconde et non pas des mégahash par seconde, mais c'est exactement la même chose, hein. Okay. 103 sols par seconde, c'est 103 mégahash par seconde parce que Watt2Mine l'affiche de cette façon-là. On aurait une consommation moyenne aux alentours de 375 watts. Sachant qu'on a une alim de 1000 watts du coup. On a une alim de 1000 watts, ouais, et une seconde alim de 1000 watts qui est en attente pour installation, donc on a largement de quoi faire. Et donc quand on clique sur notre rig qui est en train de fonctionner, donc si on avait plusieurs rigs, ils seraient tous présents là. En fait, on va avoir vraiment un détail complet des installations. Donc ici, voilà, on voit notre hash rate moyen. Encore une fois, comme on vient de le dire, la machine vient d'être lancée, donc forcément, on n'a pas toutes les infos. La consommation également, on voit bien nos 3 cartes graphiques qui sont identifiées, 0, 1 et 2. On a la température de nos cartes. Donc celle-là, on voit qu'elle est déjà à 74 degrés, 69, 62. Mais moi je conseille vraiment 70 degrés, c'est vraiment une température bonne. Entre guillemets, plus on est bas, meilleur c'est, bien entendu. Donc si vous arrivez à maintenir votre matos aux alentours des 30, 40, 50 degrés, c'est génial. Mais quand on a beaucoup de machines, généralement ça a tendance à chauffer beaucoup plus. Donc moi je conseille vraiment de ne pas dépasser les 70 degrés. 75 degrés, il faut vraiment faire quelque chose. Je veux dire, vous devez faire quelque chose, vous ne pouvez pas laisser tourner la machine comme ça. Et 80 degrés, c'est vraiment le shutdown de la machine, ça commence vraiment à devenir excessif et il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Sinon, on voit qu'on a notre hash rate qui est affiché pour celle-là. Donc ici, on a un retour d'info. Ici, on n'a pas encore de retour d'info, mais ça va probablement arriver. Donc on voit que notre 2060 sortirait à elle seule 35 sols par seconde, ce qui est vraiment pas mal. On a la consommation des différentes cartes aux alentours là ici de 125 watts et comme on en a parlé, on a déjà réalisé un petit overclock sur la mémoire et sur le core, notamment pour essayer d'aller grappiller quelques mégahertz et enfin quelques sols par seconde supplémentaires en augmentant nos mégahertz. Donc ouais, après c'est un petit peu de bidouillage, mais le logiciel de base qu'on installe sans rentrer trop dans la bidouille fonctionne aussi très bien. Exactement, donc ici c'est parce qu'encore une fois... Il y a un expert ici, on en profite. On en a profité justement pour un peu pousser les choses dans le détail, mais bien entendu vous pouvez utiliser sans problème le logiciel de base. De base les cartes vont se régler de façon un petit peu optimale pour elles. Maintenant comme toujours il y a moyen d'aller chercher les derniers carats en optimisant soi-même. Mais bien entendu je connais énormément de mineurs qui minent avec les paramètres de base et ça fonctionne très très bien. Il n'y a vraiment pas besoin. Maintenant il faut savoir que voilà, généralement quand on bidouille un petit peu on peut aller chercher quelques mégahash supplémentaires de cette façon-là, quoi. Excellent. Donc ça y est, maintenant on a vu comment choisir le matos au début, on a vu comment monter ce matos, comment le paramétrer de la salle serveur à ici. D'ailleurs, il n'y a pas d'écran là-bas, l'écran on l'a ramené au bureau, il n'y a pas besoin d'avoir un moniteur en permanence grâce aux informations qu'on a là. En tout cas, maintenant, vous avez les clés en main pour vous lancer dans le minage. Et en fait, bon, tu étais à côté de moi un peu tout le long, donc ça va, j'ai eu un bon professeur. Mais c'est pas si complexe que ça en fait. Honnêtement non, réellement le minage en soi, c'est vrai qu'à première vue, c'est vrai que quand on voit les cartes, les câbles, etc. ça fait peur. Mais on l'a vu ensemble, c'est comme des Legos, ça s'emboîte très facilement. Il y a des détrompeurs partout. C'est franchement vraiment pour bousiller du matos, il faut vraiment y aller comme un bourrin. C'est extrêmement, je connais pas grand monde qui est bousillé du matos. Et donc voilà, honnêtement le minage c'est quelque chose de très différent dans l'univers des crypto-monnaies, mais c'est quand même sur cela que repose énormément de crypto. Les deux plus grosses à l'heure actuelle, ce sont Bitcoin et Ethereum. Et donc, pour moi, en tout cas, ça fait partie des connaissances et des choses qui peuvent être intéressantes à développer, notamment parce que ça reste quand même une façon de générer une façon des crypto-monnaies, quoi. Ouais, totalement. Et c'est vrai que c'est une partie que à Cryptost, et moi à titre perso, on n'avait pas. On fait de la DeFi, on fait un peu de trading, on fait de la démocratisation, on fait beaucoup de choses. Mais la partie créer de la crypto avec le minage, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Et je suis content de l'avoir désormais au bureau à Angers. Et je suis content que la ville t'ait plu. Et merci d'avoir fait le déplacement, parce que tu es de Belgique, on le disait tout à l'heure. Donc un petit peu de train pour venir faire tout ça. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. On vous met dans la description tous les liens de TK si vous voulez approfondir un petit peu vos connaissances. Si vous voulez aller un petit peu plus loin,
Il y a d'autres configurations que celles qu'on a montées tout à l'heure. Il y en a un paquet d'autres que TK suit assez souvent et update un petit peu les meilleures choses. Ouais, donc, allez jeter un œil sur la chaîne de Monsieur TK si vous ne la connaissez pas déjà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à poser vos questions. On va là aussi à vous abonner. Exactement, abonnez-vous. C'est vrai qu'on le dit jamais. On est presque 100 000 sur la chaîne de Cryptos, donc merci beaucoup pour tout ça. Et nous, on se tient au courant des dernières actualités et restez connectés au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto. Merci beaucoup, TK. Merci, à la prochaine. Ciao.